Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur la notion des propriétés de l'addition des vecteurs. Comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons parlé, n'est-ce pas, de la notion de somme des vecteurs. Aujourd'hui, on va voir les propriétés de l'addition des vecteurs. Alors, j'aimerais à ce que chacun de vous va avoir, n'est-ce pas, son stylo et un cahier afin de bien prendre note. Nous allons passer très rapidement aux propriétés, n'est-ce pas, de l'addition des vecteurs. Voyons un peu la figure ici, devant nous. Nous avons les vecteurs U plutôt, et on a les vecteurs V. Maintenant, quand on fait la sommation, c'est-à-dire la somme des vecteurs U plus les vecteurs V, on constate que le vecteur U plus le vecteur V égale aussi le vecteur V plus le vecteur U. Je répète encore, le vecteur U plus vecteur V égale aussi le vecteur V plus le vecteur U. C'est pourquoi quand vous écrivez, vous allez dire que vecteur U plus le vecteur V égale à quoi? Égale à vecteur V plus le vecteur U. Donc, si nous prenons trois vecteurs U, V et un autre vecteur W du plan, et lorsque vous voulez maintenant faire la somme des trois vecteurs, vecteur U plus vecteur V plus vecteur W, on va dire que c'est égal à vecteur U, n'est-ce pas, plus le vecteur V plus vecteur W. Cette propriété-là, vous allez garder ici vecteur U plus vecteur V plus vecteur W égale aussi vecteur U plus, entre parenthèses, vecteur U plutôt V plus W. Alors, la propriété nous permet, n'est-ce pas, de faire l'addition. Et avec, si on prend le vecteur U, soit U un vecteur du plan tel que le vecteur U égale à le vecteur AB, eh bien, nous allons représenter, si je prends par exemple, ça c'est AB, qui représente notre vecteur U, alors on peut utiliser la relation, n'est-ce pas, de Charles en soi disant que le vecteur AB plus le vecteur BB, c'est égal encore toujours le vecteur AB. Pourquoi? Parce que le vecteur BB, c'est un vecteur nul. Alors, cela veut dire que si vous avez le vecteur U plus le vecteur nul, ça donne toujours le vecteur U. Comme ça, lorsque vous êtes devant U qui est égal toujours à vecteur AB, et que par conséquent, on vous demande de calculer le vecteur AB plus le vecteur BA. Alors, comment est-ce que vous pouvez calculer le vecteur AB plus le vecteur BA? Donc, en utilisant la relation de Charles, on va dire que le vecteur AB plus le vecteur BA est égal à vecteur AA. Et le vecteur AA, c'est égal à vecteur nul. Comme ça, vous pouvez dire tout simplement que notre vecteur BA ici, si le vecteur AB plus le vecteur BA est égal à vecteur AA' qui est égal le vecteur nul, cela veut dire que le BA ici égale à quoi? Égale à moins vecteur, n'est-ce pas, AB. Le vecteur BA égale à moins vecteur AB. Vous pouvez aussi dire que BA égale à quoi? Moins vecteur U. Parce que nous, on a dit quelque part le vecteur U égale à vecteur AB. Alors, par conséquent, vecteur BA égale à moins vecteur U. Alors, comme ça, si je fais la somme, quand on fait la somme de U avec son opposé, si vous écrivez comme ça, vecteur U plus moins vecteur U, ça nous donne un vecteur nul. Voilà, chers élèves, ainsi prend fin la séquence d'aujourd'hui et à la séquence prochaine.